Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Utile. La question du jour, ce sera: pourquoi est-il nécessaire, mais surtout important, d'avoir un entourage chrétien? Et ce sera l'apôtre Victor Makonda qui répondra à cette question. Bonjour. Bonjour, sois béni. La question du jour, c'est: pourquoi est-il nécessaire, mais surtout utile, d'avoir un entourage chrétien? Alors, ça c'est une très belle question. J'aimerais bien approfondir encore là-dessus. Il est très important d'avoir un entourage chrétien. Pourquoi? Parce que l'entourage influence. On appelle ça l'influence du milieu. Alors, il faut commencer à la base. Il faut commencer à la fondation. C'est-à-dire, depuis ton enfance, comme toi, tu es encore jeune, tu es né dans l'église, tu as fait l'écodyme jusque dans ta jeunesse. Alors, tu connais bien le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 6, qui dit « Élevez le jeune garçon dans la parole. Lorsqu'il grandira ou lorsqu'elle grandira, l'enfant, elle ne s'en détournera pas. » Ça sont des bases. Quand l'enfant grandit dans la parole, c'est une fondation qui reste gravée dans sa tête. Et d'ailleurs, Proverbe 8, verset 29 à 31, vous verrez que Jésus lui-même dit « Il jouait sur le globe de la terre, faisant plaisir à son Père. » Vous voyez? Donc, la base, c'est d'abord l'entourage de la maison, l'entourage proche. Maintenant, peu importe l'endroit où l'enfant ira, peu importe l'influence d'un autre milieu, puisque l'enfant a grandi dans la parole de Dieu, dans un entourage chrétien, peu importe ce qu'il entendra après, cela ne l'influencera plus. C'est l'exemple de Daniel, ses compagnons à Babylone. C'est dans Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel ne s'est pas laissé influencer quand on lui a dit de manger la nourriture du roi. On les avait imposés, mais ils sont restés fermes. Daniel était jeune comme toi. Il avait dans les 18-19 ans. Il était jeune, mais il n'a pas cédé. Pourquoi il n'a pas cédé? C'est la base de l'éducation reçue à la maison, dans son église, au temple. Joseph, pareil aussi. Joseph va aller en Égypte, bien qu'il était vendu, mais lorsqu'il arrive en Égypte, la femme de Potiphar va faire tout ce qu'elle pouvait faire pour qu'il change d'avis. Non, il est resté ferme. Qu'est-ce qui a fait ça? La base, l'éducation de base, l'entourage. Maintenant, les conséquences, quand on n'est pas dans un milieu chrétien, quand on ne grandit pas avec la même personne avec qui vous partagez la même confession de foi, ça devient dangereux. Regardez, dans la Bible, nous avons l'exemple d'Abraham, Genèse 16, versets 1 à 3. Abraham, qui a influencé sa foi? Or, la Bible appelle Abraham le père de la foi, mais à cause de l'influence de sa femme, va avec ma servante. Il est parti, puisque Sarah n'avait plus de foi, elle a influencé Abraham. Je peux encore donner l'exemple de Salomon, qui a construit le temple pour Dieu. Salomon, l'homme le plus sage, qui ont détourné sa foi. Ce sont les femmes, parce que les femmes lui ont présenté leur Dieu. Et je peux donner encore un dernier exemple, Samson avec Delilah, puisque ce sont des gens qui ne partageaient pas la même confession de foi, ni avec Samson, ni avec Salomon. Voilà ce qui ne devrait pas arriver, est arrivé. Voilà pourquoi il est très important, bien aimé, de grandir ou d'être toujours avec les personnes qui partagent la même confession de foi avec toi. Ma fille, si tu veux te marier, il faut chercher un homme qui partagera la même confession de foi avec toi. Sinon, je ne te marie pas. Merci beaucoup. C'était l'apôtre Victor Makonda pour la Minute Utile. J'espère que maintenant vous comprendrez l'importance et l'utilité d'avoir un entourage chrétien. Et si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme votre sauveur et Seigneur, acceptez-le. Soyez bénis. Au revoir. Soyez bénis. Au revoir.